Avez-vous pratiqué vos faces de chevreuil parce que nous sommes lundi et Marisol Michaud est de retour en pleine forme. Comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Bon matin, Sly. Bon matin et je suis excité parce qu'aujourd'hui, on a une première dans Oui, notre jeune histoire de cette chronique oui, c'est. radio T'es pas game. On va recevoir un invité parce qu'on va Mhm, faire un coaching en mhm, direct. Alors, toi, tu es exact. audacieuse, hein? Oui, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque, mais je me dis que ça peut juste être extraordinaire. Puis tu sais, tu C'est dis dans notre jeune histoire, ça fait déjà plein de trucs. Tu sais, on était supposé être aux 2 semaines, on est aux semaines. Là, on n'était pas supposé avoir des invités, on a des invités. Tu sais, comme je veux dire, c'est ça. On évolue à cette vitesse-là. C'est tout ça l'effet t'es pas game? On se dit C'est ça, ça. t'es pas game, puis ça donne plein de belles nouveautés, puis on est en feu. Ouais. Puis, tu sais, on a parlé justement d'auto-sabotage il y a 2 semaines. Puis, tu sais, j'avais partagé que moi, là, quand je sens là, que j'ai la chienne, là, quand je sens que c'est, tu sais, comme j'ai peur, je me dis, c'est sûr, c'est là, il faut que j'aille. Donc, quand on a parlé de ce projet-là, d'inviter du monde live, de coaching live, tu sais, ça a fait comme, oh my God, j'ai fait, OK, c'est sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est de Ah, même, c'est de même que j'avance. j'adore cette façon de penser et cet air d'aller aussi, parce que c'est comme ça qu'on avance dans le fond, Mhm, parce qu'on défait nos peurs, on défait nos limites aussi, et puis on évolue, on se connaît mieux quand on fait des défis comme ça, exact. parce qu'on a une force insoupçonnée en nous. Elle est là, Vraiment. puis souvent, elle dort. Alors, on la réveille en étant en action. Alors, on va voir ce que ça va donner. Chose intéressante, Marisol, c'est qu'on ne peut plus te consulter en privé. Donc, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir avoir un coaching avec toi. Et on va le faire dans un premier temps avec quelqu'un que je connais très bien et qui désire évoluer en conscience à tous les jours dans sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, donc, on va faire appel à toi et c'est Mhm. Phoenix Lord qui n'a pas peur de se mouiller, de se prêter au jeu et qui désire évoluer aussi, travailler sur soi pour devenir une meilleure version. Alors, on va commencer cette formule coaching-là. Des fois, il y aura d'autres personnalités connues Mhm. et également des gens du public. Si jamais un coaching vous intéresse, vous nous envoyez un courriel à Oui. info@unicité.ca. Mentionnez que c'est pour un coaching avec Marisol Michaud de la chronique T'es pas game. Et puis, dites-nous pourquoi vous auriez besoin d'un coaching. Qu'est-ce que vous voulez travailler? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Et nous, on va se réunir, on va se faire un petit comité, puis on va piger une personne qui aura le bonheur d'avoir un coaching en direct avec Marisol Michaud. C'est merveilleux. Je trouve ça très excitant. Même si ça challenge, mais tu sais, puis je trouve ça important de le dire parce que des fois, les gens font ah, ben, tu sais, puis même toi, tu sais, tu parles souvent que tu as été réglé beaucoup de traumas et tout ça, mais de dire qu'on est tous en processus unique et puis que, ben, même si je fais ça depuis 10 ans et plus, puis que, tu sais, c'est ça ma job et tout ça, ben, ça veut pas dire que quand j'arrive pour coacher quelqu'un à radio, que, tu sais, je fais ça comme si j'avais toujours fait ça. Tu sais, il y a toujours le petit thrill, mais je pense que c'est ça qui est le fun des expériences de la vie. C'est ça qui est le fun de sortir de sa zone de confort, c'est de vivre ce genre de thrill-là, tu sais, puis de ne pas être tout le temps dans le confort. Mais ça, c'est moi avec ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Oui, puis c'est pas grave hein, si on se trompe, c'est pas grave si on Mhm, tombe. exact. L'important, c'est de se relever puis d'en sortir grandi. Il y a déjà quelques semaines, des fois, j'ai de la misère avec le Mhm. fil du temps là, parce que ça Oui. passe trop vite, mais on a souligné, on a fait une chronique sur l'auto-sabotage. Je Mhm. trouve que l'auto-sabotage est très présent dans le quotidien des gens parce qu'il y a souvent une peur de réussir, une peur du jugement et plein de peurs en fait qui découlent de ça. Donc, ça nous porte à nous auto-saboter pour être certain qu'on n'atteigne On se pas nos protège. Mhm. ouais, c'est ça, on n'atteint pas nos objectifs, puis on se protège Mhm. justement d'un éventuel échec, peut-être. On a peur que les gens rient de nous. Et même la peur du succès, la peur la peur que ça fonctionne. C'est Oui. bizarre en ça, mais c'est présent Oui. chez les gens. C'est vraiment, c'est même plus présent que la peur d'échouer. Parce que dans la société moderne, on était quand même éduqués, tu sais, si on recule de pas si loin là, avec l'Église, là, tu sais, dans le sens que de travailler fort, de traîner sa croix, tu sais, là, de mériter son ciel, ça, c'est hyper valorisé. Tu sais, tandis que quand c'est facile, quand c'est du succès, mais là, on dirait qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça parce qu'on n'a comme pas eu tant que ça de modèle ou d'outils. Moi, là, presque
presque 100% du temps, les clientes, quand ils travaillaient sur des patterns, des croyances, tout ça en dedans d'elles, puis que tout d'un coup, ils étaient comme moi, mais là, j'ai reçu comme, mettons, je travaillais avec des femmes d'affaires, là, tout d'un coup, il y avait des contrats. Hey, j'ai reçu un 10 000 par-ci, un 10 000 par-là. Puis elle était comme là, c'est quoi la pogne? C'est sûr, je vais me faire avoir. C'est sûr qu'il y a le pot qui arrive après les fleurs. C'est comme, même après avoir défait ça, puis mettons, vouloir de l'abondance, avoir du succès dans leur vie, il y avait quand même cette peur-là qu'ils sont en train de se faire avoir. Tu sais, imagine, quand c'est difficile, mes clientes entrepreneurs me disaient hey, là, je suis à la bonne place. C'est sûr que je suis à la bonne place parce que je suis en affaires puis c'est hyper difficile. Je ne fais pas d'argent, je ne dors pas, je travaille 80 heures par semaine. Ça faisait du sens parce que c'est ce qu'ils avaient appris, c'est ce qu'ils avaient acheté comme croyance. Mais quand ça devenait facile, là, il y avait peur. Parce qu'il était comme là, c'est sûr, je suis en train de me faire avoir. Tu sais, c'est pas ça qu'on nous a dit. Là. On nous a dit qu'on était supposé travailler fort, rusher, tu sais, comme c'était supposé être difficile. Fait qu'imagine, quand j'arrivais comme à défaire ça, puis qu'ils vivaient de la facilité, là, ça les challengeait encore parce qu'ils étaient comme, c'est sûr, c'est une arnaque, là, tu sais. Quand c'est trop facile, on a l'impression qu'on se fait avoir, c'est trop beau pour être vrai, tu sais. Puis ça, Marisol, c'est une question de croyance, mais est-ce que c'est une question aussi de verbaliser, là, dans le sens que si on le dit, on l'attire? Ben, moi, je pense que je pense que ça passe plus par rapport aux croyances, mais c'est tout le système de pensée qui vient en arrière de ça parce que tes actions font en sorte que tu vas faire tes actions en fonction de ça. Tu sais, dans le sens que si là, tu penses que c'est difficile, c'est fou, là, mais regarde bien où est-ce que ça va loin, mais si tu penses que c'est difficile d'être en affaires, ben, tu vas choisir inconsciemment des contrats, des partenaires d'affaires, des clients qui vont te faire rusher. Parce que ça va venir confirmer ta croyance que c'est difficile. Puis là, tu vas faire ah, genre, c'est vrai que c'est difficile. C'est tellement fort, nos croyances, qu'on fera à un moment donné un sujet, si tu veux, là-dessus. Mais, tu sais, par exemple, une personne qui se fait tromper par ses conjoints à répétition, puis là, elle arrive avec une nouvelle personne, puis le conjoint, la conjointe fait juste comme texter à un ami, puis la personne va être plus soulagée de faire ah ah, genre, je le savais que tu me jouais dans le dos, même si c'est pas vrai, puis qu'elle a tout distorsionné pour venir confirmer sa croyance. Ça va être plus léger, ça va être comme plus rassurant pour elle de se dire hey, c'est vrai que en amour, tout le monde, c'est des crosseurs, mettons, que de faire ah, finalement, tu es une bonne personne puis tu n'es pas en train de me jouer dans le dos. La personne, elle va aller chercher tous les indices pour venir confirmer sa croyance en arrière de ça. T'imagines? Mais à partir d'où et quand ça change ça? Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai connu certaines personnes qui ont eu des relations malsaines à répétition, mais à un moment donné, Ouais. il y a une nouvelle relation et ça a tout changé. Qu'est-ce qui a causé ça? Moi, je pense que la personne a fait un choix. Tu sais, c'est soit qu'elle va travailler sur elle, soit qu'elle fait des prises de conscience, puis que ça fait le nouveau chemin, tu sais, la nouvelle connexion neuronale. Il y a un Mais c'est déclic. clair, oui, il y a un déclic. Il y a un déclic où elle fait vraiment un choix conscient de OK, ça, c'est assez et je vais faire quelque chose de différent. Parce que, tu sais, souvent, ça va loin. Là, en ce moment, moi, je suis en train de faire beaucoup de recherches par rapport aux relations narcissiques puis tout ça, parce que ça m'intéresse puis que j'ai un tome 3 qui s'en vient. Tu sais, je sors le 2, mais déjà. il y a des choses qui se passent en arrière. Puis tout ça pour dire que de la façon qu'on a été aimé par nos parents, ben c'est souvent, on est petit puis on a acheté que c'était ça la façon d'être aimé dans la vie. Puis là, sans s'en rendre compte, on est full attiré par les mêmes genres de personnes qui nous ont aimés de cette façon-là. Mais si on a des parents narcissiques, par exemple, qui nous ont pas aimés pour qui on était vraiment, qui nous ont pas acceptés ou qui nous ont fait sentir qu'on n'était jamais OK, ben quand quelqu'un va nous faire sentir pas OK, on va faire oh my God, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Tu sais. C'est fou comme ça, tu sais, parce que ça va être du connu, puis nous, on a encodé que l'amour, c'était ça, tu sais. Donc, ça prend un déclic, ça prend un choix conscient de OK, c'est fini, là, j'ai terminé de vivre ça, je veux autre chose. Tu sais. OK. C'est très intéressant, mais ça peut être complexe parce que des fois, on a l'impression qu'on a nettoyé quelque chose, puis Ouais. oups, finalement, la relation arrive, puis on retrouve on est en terrain connu, Ouais. là. Quand c'est vraiment travaillé, ben là, on laisse place à quelque chose de complètement Ouais. nouveau. Des fois, ça peut nous faire peur encore parce que là, on perd nos repères. On a été habitué d'une certaine façon, puis là, oups. Exact. Donc, ça, Comme ça l'affaire sera. du succès, tu sais, dans le sens, souvent, les gens Oui. qui n'ont pas de succès, c'est encore parce que c'est inconnu ou c'est pas quelque chose d'habituel, ça fait pas partie de leur normalité. Tu sais, puis tu fais faire attention parce que tu dis, tu sais, mettons, on retourne encore tu disais, mettons, tu sais, il faut qu'il y ait un bon travail de fait parce qu'on peut aller dans une relation puis finalement, c'est encore la même chose. Oui. Mais faire attention parce que les humains, on est infini comportement. Fait que c'est de revenir de qu'est-ce que moi je fais d'assez intelligent
pour encore attirer le même genre de comportement de tout le monde. Tu sais, le dénominateur commun de toutes ces relations-là, c'est toi. Tu sais, fait qu'il y a des gens, tu sais, puis des fois, là, tu vas voir ça, tu fais comme, aïe, avec moi, il était comme ça, puis avec toi, cette personne-là est comme ça. Ben, qu'est-ce que toi, tu fais pour attirer ce genre de comportement-là de l'autre aussi? Tu sais, c'est une responsabilisation vraiment à un autre niveau, là. J'ai très, très hâte de voir ce que c'est un coaching avec Marisol parce que là, on met les gens en contexte sur, bon, on identifie notre problème. Après ça, on n'en veut plus de ça, là. Donc, on veut changer. Il y a une prise de conscience. Après la prise de conscience, il y a de l'action à faire parce que c'est beau en être conscient, mais on est pris dans nos anciennes habitudes. Donc, on est porté à répéter tout le temps le même comportement, ce qu'il ne faut pas faire pour attirer une nouvelle situation. Ouais. Faut changer. Mais Et il reste c'est là que que les gens ont de la misère là, et qui viennent vers toi ou vers ce que tu enseignes, qui vont lire tes livres, parce que dans tes livres, il y a des exercices, il y a des trucs. Et quand on les suit, c'est là que le changement s'opère. Exact, parce que dans le fond, si la personne elle a encore à mettre beaucoup d'efforts pour faire des actions différentes dans sa vie, ça veut dire que ça n'a pas changé en dedans. Ça, c'est un signe. Dans le sens que oui, il faut passer à l'action. Tu sais, c'est comme de dire, OK, moi, je veux être nageuse aux Jeux olympiques, mais j'ai juste lu des livres là-dessus. Je veux dire, si mon corps n'a jamais fait les gestes, j'ai jamais mis un pied dans l'eau, ben, la pratique, c'est tu ça. sais, il y a des actions physiques. On est dans une vie humaine, là, puis à date, ce qui a été démontré, c'est qu'il fallait passer à l'action, il fallait bouger, il fallait faire quelque chose pour que quelque chose se passe. Mais quand tu changes vraiment tes patterns puis tes connexions neuronales en dedans, tes chemins que tu fais, tu vas faire automatiquement des actions différentes. Si tu es obligé de te parler encore, de dire « Ah non, j'ai encore fait la même affaire, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse », ça veut dire que ça n'a pas changé en dedans, puis que tu devrais soit changer d'approche de thérapeute ou peu importe, là. Mais ça veut dire que ça n'a pas fait le changement qu'il fallait parce que tu vas, sans t'en rendre compte, tu vas faire « Aïe, aïe, avant, j'aurais jamais osé faire ce genre d'action-là. » Puis là, tout d'un coup, c'est ça les idées qui me viennent. Tu sais, tes idées, tes choix de personnes Tout est vont être différent. différents. Ouais. Exactement. Voilà. Alors, sans plus tarder, Marisol, pour le bénéfice de nos auditeurs et puis pour le bénéfice de notre invité d'aujourd'hui, on va être en action, on va tenter l'expérience. Et je remercie d'ailleurs, avant de l'accueillir, je le remercie pour son ouverture parce que c'est pas évident de travailler sur soi. C'est quand même quelque chose parce qu'il faut mettre notre ego de côté. Et là, en plus, c'est live à la radio devant tout le monde. Mais je pense que quand on veut évoluer, ça prend beaucoup d'humilité et c'est un exercice qu'on tente en ce moment qui le prouve. Donc, on met notre ego de côté et on essaie d'avancer pour nous, mais aussi devenir un exemple. Parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Donc, c'est un coaching que tu offres aujourd'hui à Phoenix Lord, mais qui peut s'adresser à d'autres personnes aussi qui vivent la même situation. Donc, ce sera très agréable et très instructif aussi de savoir comment ça fonctionne, ces neurones-là, comment ça fonctionne, ces programmations-là, comme tu le dis si bien qu'on a acheté plus jeune, parce que ça date de notre enfance. Ça vient de loin, là. Donc, il faut nettoyer ça. Et on va accueillir Phoenix qui se prête au jeu du « T'es pas game », et c'est le cas de le dire. On va le retrouver à l'instant. Bonjour, Phoenix. Bonjour, bon matin. Bon matin. Alors, voilà, tu es entre bonnes mains aujourd'hui, Phoenix, pour régler des choses qui te font pas reculer parce qu'on avance toujours, mais qui t'empêchent d'aller plus loin dans ta carrière et même au niveau personnel aussi, parce que ça se chevauche. La carrière d'un artiste, elle est basée sur la personnalité. Mon mode de vie, en fait, qui est un peu trop dans la procrastination. Exact. Et là, justement, tu soulèves un mot qui est quand même très important et je voulais demander à Marisol, quand on fait de l'auto-sabotage, là, je vais parler en tant que gérant d'artiste, gérant de Phoenix Lord, qui a quand même une très belle carrière au niveau ici au Québec, mais aussi à l'international. Par contre, avec les années, je me suis toujours dit, ce gars-là, avec le talent qu'il a, il devrait être beaucoup plus loin que ça. Il a travaillé avec des stars internationales. Il est d'accord, fait que ça commence bien. Il a travaillé avec des stars internationales
C'est pas que je le vois comme David Guetta non plus du jour au lendemain. Il y a des étapes à franchir, puis on a tout un monde à conquérir. Ben, il a été numéro 1 au Brésil, il a été numéro 1 en République tchèque, numéro 2 en Australie. Je veux dire, c'est formidable, mais ça ne continue pas, Je l'utilise pas pour aller plus loin. Exact. Voilà. Ça arrive, puis là, ça stagne ou même ça diminue peut-être. Là, mais... Ouais, ben c'est comme s'il y a un projet qui se passe, OK, ça marche, mais je suis rendu à un autre, fait que je mets pas mon énergie sur comme continuer l'autre qui est fait. On dirait que je vais tout le temps en créer un autre pour être satisfait de ce que je vais créer de nouveau. Ce qui était intéressant, c'est en plus, c'est comme si ça pouvait pas être une continuité. Tu sais, comme tu dis, il y a un projet, puis là, OK, là, celui-là, il a marché, mais là, j'arrête. C'est comme si tu bloquais énergétiquement celui-là, parce qu'il pourrait tout se chevaucher, puis tu continuerais de surfer, puis la vague monterait, tu sais. Mais non, là, celle-là, tu y mets un... Mais c'est comme si je n'étais jamais satisfait, fait que je le coupe, puis là, je vais en créer un autre pour lequel je vais être satisfait, mais en fait, je suis jamais satisfait. Oui, c'est ça. Quand est-ce que tu serais satisfait, tu as mentionné quelque chose d'intéressant, Marisol. Énergétiquement, il y a une grosse question d'énergie. Ouais. Je l'ai senti quand il l'a nommé. La circulation d'énergie est importante parce que c'est ça qui permet à l'œuvre et à la personne de voyager, de rejoindre les gens, de continuer d'exister sans être là, tu sais. Ouais. Oui. Alors, Phoenix, tu as mentionné procrastination. C'est un mot très important. Et Marisol, je voulais savoir si la procrastination fait partie. C'est comme si c'était un symptôme de l'auto-sabotage. Donc, quand on s'auto-sabote, ça veut dire quoi? Est-ce que quand on s'auto-sabote, là, c'est comme, moi, je lis l'image là, dans ma tête d'un gars qui s'en va en vélo puis qui sacre un bâton dans les roues. Donc, c'est de sa faute, c'est lui. Je comprends que ça fait ouch, mais est-ce que tu comprends que c'est pas quelqu'un qui t'a poussé? C'est toi-même. Auto-sabotage. Oui, c'est toi qui te le fais. Puis oui, la procrastination, c'est une des stratégies d'auto-sabotage. La distinction que je fais, c'est que, tu sais, dans le fond, souvent, l'auto-sabotage, ben, ça vient aussi d'un... Tu sais, oui, là, on a parlé de la peur du succès, mais ça parle aussi du manque d'estime de soi. Tu sais, les gens, ils s'auto-sabotent parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux, vraiment profondément. Tu sais, ils se disent, mettons, ils se voient là, fait qu'ils se créent une vie à la hauteur de ça. Même si tout le monde les voit là et que c'est extraordinaire, si eux ne changent pas la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, ben, ça fait qu'ils s'auto-sabotent sans s'en rendre compte parce qu'ils se maintiennent là. Après ça, la procrastination, ben, ça peut venir de ça. Ça peut venir du peur du succès, mais je trouve ça hot parce que là, on a Phoenix live, puis là, je vois toutes ses réactions, puis là, j'ai toutes les notes mentales de où est-ce que ça l'accroche déjà. Parce que tout son non-verbal me parle, tu sais, évidemment. Toi, tu fonctionnes comme ça, Marisol? C'est-à-dire que tu regardes ton invité, tu regardes vraiment son non-verbal et tu analyses aussi ce qu'il va dire. Exact. Puis, tu sais, en fait, c'est comme ça que je l'enseigne, mais on n'écoute pas le client, tu sais, dans le sens que ce qu'il me dit, je l'écoute. Mais dans le fond, j'écoute son énergie qui a bloqué tantôt, la façon qu'il réagit quand je parle. Qu'est-ce qu'il y a en arrière, en fait? La valeur, exactement. Quand je dis les mots valeur, quand je dis, tu sais, toutes les façons de se rendre où ce que tu es rendu, ben, tu sais, comme là, je vois tous les indices, dans le fond, qui me donnent pour savoir c'est où ça bloque. Puis là, tu sais, regarde sa face encore. Non, mais je sais j'imagine qu'on va mettre aussi cette vidéo-là sur votre chaîne YouTube. Ce sera disponible sur YouTube et je pense que ça sera important. Si vous nous écoutez à la radio, je vous invite pour cet épisode-là, parce que c'est une première qu'on fait un coaching live, donc sur YouTube, le visuel est là. Et si vous voulez voir la technique de Marisol, comment elle s'y prend, c'est beaucoup plus intéressant visuellement. Je pense que je suis plus expressif dans mon non-verbal que mon verbal. En plus, tu as un invité, tu as tout un invité, Marisol, pour commencer, parce que c'est tout un défi. Et je vous laisse justement faire ce coaching-là ensemble. Parfait. Et puis, je vous reviens, vous me ferez signe quand ça sera terminé, parce que je pense que ça va être une expérience one-on-one, là, d'un à un, qui va être enrichissante. Et je vais vous laisser faire circuler votre énergie. Et je vous souhaite un bon coaching à vous qui nous écoutez. Merci. Et à Marisol et Phoenix. Génial. Avant juste de commencer, je voulais juste rajouter quelque chose, 2 autres affaires, puis je vais tester ta face. Je vais regarder. Okay. Non, ben, pour les auditeurs, auditrices, je veux spécifier que, tu sais, oui, c'est comme ça qu'on a le plus d'informations, tu sais, chez une personne, parce que oui, on a beau écouter, mais si on va aller chercher ce qu'elle-même ne voit pas, ben, tu sais, évidemment, que si on écoute juste ses mots, tu sais, souvent, quand une personne parle, ben, elle parle de ces trucs, tu sais, je suis sûre que tu es habitué de parler
de tes stratégies d'auto-sabotage de procrastination. Tu sais, je veux dire, Sly, il en parle, puis Ouais, c'est ça pas fait la partie première de fois que notre tu entends ce quotidien, mot-là. là. Ouais. Tu sais, puis en plus, tu sais déjà, tu sais, es full conscient que c'est pas juste au niveau professionnel, c'est aussi au niveau personnel, tu sais, que finalement, Ouais. ça a pris une tangente dans toutes les sphères de ta vie, tu sais. Ouais. Donc, on voit que tu es comme au courant, là. Ben, c'est ma plus grande qualité, puis en même temps, mon plus grand défaut, je trouve, Ça, d'être c'est intéressant conscient, que tu appelles ça. Ah, OK, d'être conscient, pas la d'être conscient procrastination. de ce que à quel point je Oui. m'auto-sabote. Là, Puis à c'est quel mon plus grand défaut que j'ai de la misère à avoir le déclic, à passer à l'action. Puis à quel point c'est le fun de vivre avec ça, cette conscience-là, de voir ça puis que ça bouge pas, tu sais? Ben, si on veut être un peu positif, je me dis: «Oh, au moins j'en suis conscient», mais c'est Good. pas ça le but, là. Non, mais c'est juste que quand tu l'as nommé, ce que j'ai senti, c'est que, OK, comme tu dis, tu sais, c'est comme le défaut de la qualité, comme, OK, tu es Ouais, conscient de tout ça. Là, le défaut, c'est que tu le fais, tu sais, dans le sens que tu procrastines. Mais là, moi, j'ai tout de suite vu comme, imagine, tu sais, ça fait partie un peu, des fois, on parle des gens, pourquoi, tu sais, comme ils font pas le travail sur soi, c'est que des fois, c'est ça, le défaut de la qualité. Tu t'apprends à te connaître, puis là, une fois que tu te connais, tu fais quoi avec ça? Parce que là, tu te ouais. vois aller, puis là, tu fais juste te voir aller de plus en plus, puis là, tu te vois partout, puis là, tu as conscience de tout ça, mais tu es quand même pris avec ça, tu sais. Puis aussi, je trouve que, en tout cas dans mon cas, je me connais en tant que la personne qui passe pas tant à l'action puis qui procrastine. Donc, je me connais pas tant en tant que la Ben oui, personne qui passe à exact. l'action. Puis Fait que c'est ça qui fait pourtant, peur un peu, quand tu là. étais enfant, tu es comme tout le monde, dans le sens que, tu sais, je reviens tout le temps à cet exemple-là, mais quand on apprend à marcher, là, Ouais, on l'essaye combien de fois? ouais, Tu sais, je veux dire, il y a jamais, tu sais, il y a jamais d'enfants qui font comme: «Ah, j'ai assez essayé». Tu sais, comme, mais non, tu sais, tu veux partir à l'aventure, tu veux les monter tes marches, tu veux comme, tu sais, apprendre mmh, à parler, à manger, tu sais, comme les enfants, comment ils réagissent, tu sais, ben, tout le monde, tous les enfants, il y en a pas un qui est né procrastinateur, là. Il y a pas ouais, d'enfants qui font: «Ah, non, ça me tente pas aujourd'hui, comme, on va rester assis», tu sais? C'est pas comme ça. Fait que c'est là que je m'en venais avec ça, c'est que aussi la procrastination, ce qui est différent de toutes les stratégies d'auto-sabotage, c'est que c'est une stratégie souvent de survie, dans le sens que, puis à un moment donné, les gens pensent que ça devient qui ils sont. Tu sais, j'ai souvent eu mmh. des gens qui m'ont dit: «Ah, moi, je suis comme ça. Ah, moi, je procrastine, c'est de même que je marche». Fait c'est tellement un conditionnement profond qu'ils ont acheté que finalement, ils étaient de même. Fait que je sais pas, toi, Ouais. t'es rendu par rapport à ça. Non, je sais que ça, c'est pas moi, là. Ça, Excellent. c'est clair. Et l'autre truc, c'est la stratégie de survie. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les gens qui adoptent cette stratégie-là, ce comportement-là de procrastiner, parce que inconsciemment, c'est quand même un choix que les gens font de ne Ouais, pas passer à l'action dans leur vie adulte, là, tout ça. C'est qu'à un moment donné, ils ont soit passé à l'action quand ils étaient jeunes et ça leur a coûté cher. ouais. Genre, tu sais, là, des fois, là, j'invente, mais tu sais, tu tombes dans un contexte ou avec un prof, que tu fais quelque chose, là, puis là, tu sais, tu as l'air un peu de la personne, de l'enfant qui se prend pour un autre, puis tu te fais ramasser, là. Tu sais, Mmh. fait que des fois, c'est ça. Ou fait que c'est ça. Fait que stratégie de survie, c'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, on a passé à l'action ou on a fait vraiment un gros succès, une réussite, puis qu'on s'est fait ramasser, puis genre, on a fait oh my God, OK, je vais arrêter d'avoir du succès, puis je vais arrêter d'être dans l'action, puis d'être Mmh. genre vraiment aligné avec mon essence, tu sais, comme de vraiment créer une vie à ma hauteur parce que ça fait mal, parce que ça coûte cher finalement. Mais c'est tout inconscient, puis souvent, ça vient Ouais, de l'enfance, tu sais. Fait que ça te parle-tu quand je dis ça? ouais, ben, je sais que c'est ça. C'est déjà, ça vient. Oh, c'est malade. Good. Ouais. Donc, ça y est, je commence. Comment tu le nommerais cette problématique-là que tu veux régler? Tu sais, parce que là, on en a, faut le parler avec ça et tout ça, mais toi, tu le nommes comment? Qu'est-ce que tu veux te défaire? De quoi tu es tanné? Tu Mmh, sais? ben, je pense que, si on creuse encore plus loin, je pense que je j'incarne pas qui je suis, donc Ah, je laisse pas circuler qui je suis. C'est un peu ça le blocage, tu on sais, l'a vu par rapport tantôt, hein? à mon enfance, si on vient à là. C'est pas que c'est comme si je me donnais pas le droit de faire des actions, pas pour avoir du succès ou pour avoir un certain résultat, mais juste pour me laisser aller, là. Exact. Fait que finalement, tu as appris rapidement que d'être toi-même, c'était soit pas permis, soit pas valorisé, soit pas OK. Fait que tu as Ben, comme trop dérangeant, mettons. trop dérangeant. Fait que tu as appris, mettons que je reprends tes mots, parce que tu as dit je laisse pas circuler qui je suis. Fait Ouais, que tu laisses circuler comme l'ombre de toi-même, dans le fond. ouais. Parce Ben, que, je suis moi t'sais, en retenue tout le temps, là. exact. Parce que qui t'étais vraiment, ça dérangeait. Ouais, parce que j'étais pas, tu sais, mettons, en bas de l'âge de 5 ans, j'étais pas du tout la même personne. C'est clair à cause de l'âge, là, mais je veux dire, Non, non, mais je comprends. j'étais C'était dans l'enfant ton qui attirait essence primaire, là. l'attention, qui était tout le temps en avant. J'avais aucune gêne. J'étais pas parti pour être quelqu'un de
qui se retient, là. Good. C'est drôle. Je suis pas partie pour ça, là. C'est comme Finalement, ça a viré. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas partie pour quelqu'un qui se retient. Finalement, ça a donné ça. Ouais. Ça, là, on revient là-dessus, mais je veux préciser à tout le monde qui nous écoute, c'est ça que vous devez faire, développer cette conscience-là. Puis après ça, aller chercher les outils puis les gens qui vont vous accompagner à faire différent. Parce que qu'est-ce que Phoenix nous dit? C'est la clarté avec laquelle il sait exactement, comme qu'il n'a pas toujours été comme ça. Puis, tu sais, quel enfant en bas de 5 ans est gêné? Je veux dire, on n'a même pas cette conscience-là que ça existe d'être gêné ou d'être jugé ou de quoi que ce soit, tu sais. Puis, pour vrai, c'est la chose que je vois le plus souvent, c'est que les gens ont cette blessure-là de ne pas avoir été aimés ou reconnus pour qui ils sont vraiment. Puis, je veux faire une parenthèse, on ne va pas là-dedans pour chercher un coupable parce que les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont. Puis, tu sais, je suis comme lever la main ceux qui ont des parents qui se sont laissés circuler pour qui ils étaient. Je veux dire, eux non plus, là. Il n'y avait pas cet espace-là. Tu sais, fait que tout ça est OK. Fait que l'idée, quand on travaille sur soi, c'est d'avoir cette conscience-là, cette perception consciente de qui on est vraiment, puis que c'est ça qui est important quand tu dis « Je sais que ce n'est pas moi ». Cette procrastination-là, cet auto-sabotage-là, ça ne fait pas partie. Tu sais, c'est pas ma personnalité, c'est pas mon essence. Tu sais. On ne s'est pas incarné pour procrastiner, là, c'est sûr. Exactement. Puis comme j'ai dit tantôt, qui naît comme ça? Tu sais. C'est ça. Good. On est Puis ici là, pour s'accomplir. exact. Fait que t'imagines, à chaque fois que tu dis des trucs comme ça, je sens la douleur quand même qui vient avec ça. C'est dans le sens que, encore une fois, la conscience de tout ça. Puis... C'est comme une bataille de Ouais. comme je suis pas rendu assez loin, puis je le sais. Là. Puis t'es pris avec, tu sais, d'avoir toute la clarté au lieu d'être aveugle par rapport à tout ça. Tu sais, des gens qui ne travaillent pas sur eux, puis qui ne voient pas tout ça, puis qui continuent, puis ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux ou qu'ils ne trouvent pas ça plus facile, mais là, toi, en plus, tu le vois, tu sais. Ouais. Good. Fait que c'est ça qu'on règle aujourd'hui. C'est ça. Puis je trouve ça important, tu sais, pour tout le monde. Vous avez vu ce que j'ai fait. Je ne suis pas partie avec « Ah, on avait décidé qu'on parlerait de la procrastination. » Puis là, pour vrai, moi, j'ai dit à ça « Hey, Phoenix, ça y tenterait dessus? » Comme de se faire coacher live. Mais de demander comme c'est quoi la vraie problématique, puis tu dis je me laisse pas circuler, tu sais, je ne laisse pas circuler qui je suis parce que ça dérange, parce que tu as acheté que ça dérangeait, même si consciemment dans ta vie adulte, maintenant tu sais que ça dérange pas, c'est resté pareil, puis là c'est comme ça qui est enclenché. Excellent. Fait que si tu avais maintenant une baguette magique, je fais exprès pour utiliser l'expression parce que souvent quand je dis aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, c'est tout le temps fait avec un rationnel, genre de limité d'argent, de gens, tout ça. Fait que baguette magique, tu as le droit à tout ce que tu veux d'inimaginable, genre, ça serait quoi? Gang, vous allez devoir regarder la vidéo. L'enregistrement de la vidéo, bon, ça fasse quand même réagir quand je demande ça. Ouais, j'avoue que c'est une question quand même difficile à répondre. C'est intéressant. Parce qu'il y a comme plein de choses qu'on peut vouloir, mais... Oui. Mais mettons la chose qui ferait que tu aurais toutes les autres anyway. Tu sais, ça serait quoi? Ben, si on y va plus du côté énergétique, j'aimerais comme avoir aucune peur, avoir confiance en moi. Parce que ça, avec ça, ben, tu peux avoir tout ce que tu veux, le reste, dans le fond. Exact. L'abondance, le matériel qu'il te faut pour avancer, etc. Oui. Puis, je veux préciser au monde qui nous écoute, dépendamment où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement personnel, mais tu sais, c'est ça, tu sais, si tu te dis, ah ben moi, je veux une maison ou je veux de l'argent, ou puis tout est OK, mais ce que tu as nommé, c'est pour ça que je t'ai dit le truc ultime, tu sais, qu'est-ce qui engloberait tout ça? Bien, évidemment que si tu n'as aucune peur puis que tu as confiance en toi, ben tu peux tout avoir après, tu sais. Oui, puis ça ne veut pas dire que tu veux tout. C'est juste que tu te sens bien avec ce que tu as, puis tu es capable d'obtenir ce que tu as besoin. Puis tu es capable de t'accomplir. Oui. Parce que tu as dit que le but de la vie, c'était ça, d'être. Ouais. Tu sais. Ouais. Good. J'ai une question. J'ai regardé un peu quand même, tu sais, l'avantage de coacher du monde inconnu quand même, c'est qu'on peut vous stalker. Donc, j'ai regardé une couple d'affaires, puis je me suis questionnée si tu avais une partie, parce que tu sais, je sais que tu fais de la musique électronique, si je ne me trompe pas, et tout. Et il reste que quand même, quand vous faites ça, il y a quand même beaucoup d'émotions qui passent à travers, même si vous remixez des chansons d'autres personnes et tout ça, parce que vous y mettez justement est-ce que votre couleur, votre essence, est-ce que tu dirais que quand tu fais ta musique, tu te laisses circuler ta propre énergie ou pas encore à 100% ou ça se situe où? Je la laisse pas circuler à 100%, mais je la laisse plus circuler dans ce contexte-là, c'est certain. Parfait. Parce que j'ai toujours fait des liens entre chacune de mes chansons, surtout de mon premier album. De chaque chanson, je les ai créées à un moment qui fitait avec ce que je vivais. Good.
Fait que, OK. Puis est-ce que ça explique que le fait que c'est comme si quand tu créais, tu tombes en genre de transe de ton énergie à toi qui circule. Puis là, quand tu sors de là, tu sais, tantôt, on disait que là, oups, ça tombe, c'est parce que justement, tu sors de ça. Fait que là, ça existe comme plus. Puis là, tu tombes en Ben, deux, je genre. dirais pas que je suis comme en transe, mais tu sais, j'ai pas besoin de me forcer pour créer, là. Je Ah, peux transe, créer à c'est une l'infini, expression tu pour sais. moi de dire que tu es tellement Ouais. dans ton énergie qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe, là. Justement, tu n'es pas dans ta tête, tu n'es pas dans tes peurs, tu es juste comme dans le moment En présent. mode créatif, là, ouais. Exact. OK. Mais est-ce que tu dirais que tu as le côté, tu sais, souvent chez les artistes, on voit le côté mélancolique, tu sais, qui fait que ça crée de l'art exceptionnel, tu sais, quand même des Ouais. chansons, des histoires. Est-ce que toi, tu crois que tu as ça? Je l'avais. Je pense que là, c'est plus ça dans ce que je fais, mais je pense qu'on peut le sentir assez bien dans mes premières OK. chansons que j'ai faites, là. C'est juste que je me suis questionnée si tu gardais pas inconsciemment ta stratégie de procrastiner parce que si tout d'un coup, tu vis à partir de ton essence à toi qui circule puis que tu vis tout le succès à la hauteur de ton génie, ça ferait que, tu sais, si tu perds la mélancolie, ben là, tu vas-tu être encore créatif. Fait que je voulais juste être sûre parce qu'il y a beaucoup Mhm. d'artistes souvent qui pensent que s'ils perdent ça, ben c'est ça qui nourrit en fait leur créativité, tu sais. Non, c'était plus une certaine rage Ah, qui me faisait défouler dans ma musique, mais c'était peut-être pas de la mélancolie, c'était pas OK, tant parfait. négatif. OK, parfait. Puis est-ce que ça, cette rage-là, c'est encore là? Je peux aller la rechercher, mais c'est pas ce qui prédomine, là. C'est quoi qui prédomine maintenant? Là, dans mes compositions, j'ai plus envie de créer quelque chose de léger puis d'élevant. Good. Fait que tu vois que ta partie à. Tu sais, ben, tantôt, tu as dit, je suis pas rendu là, mais quand même, ton côté professionnel, il est, lui. Il n'y a pas le succès à la Créatif, hauteur. ouais, Ouais, mon mais je veux côté dire, non, créatif, mais ouais. l'énergie professionnelle est là. Tu sais, à la hauteur de ce que tu veux. Ouais. Non? Ouais, je suis pas sûr de le comprendre. Parfait. Non, c'est ça, je t'ai posé. Si tu fais faire un mindfuck, Ouais. là, où tu peux dire, répéter la question tout le temps, tu as le droit à ça. Donc, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est parce que tu dis, là, maintenant, dans ce que tu crées, c'est plus t'es plus dans la rage, t'es plus dans Ouais. élever, tu sais, dans créer quelque chose de, tu sais, de grand, tu sais, pour vrai, ça fait vibrer les gens, ça fait qu'eux autres aussi, ils vivent à Mais ce aussi, moment-là. j'aime commencer une chanson, mettons, un peu plus dark, puis là, elle s'en va vers une évolution positive. Ça, j'aime Mhm. ça aussi faire ça. Fait que là, en plus, les gens qui t'écoutent peuvent suivre ce Ben, truc-là. c'est un Fait que juste, voyage pour exact. Fait que aller juste à chercher un t'écouter. peu les gens qui peut-être vivent plus bas, puis les amener plus haut. Fait que ça, j'aime ça. Fait que c'est pour ça que je dis que ton génie professionnel, lui, il, OK. il circule vraiment plus dans ton essence que ton personnel. Ouais, peut-être. Parce que tu l'as déjà fait évoluer. Il n'y a plus de mélancolie, il n'y a pas de Ouais, ouais. rage. Il est déjà rendu, tu sais, tu es déjà dans une conscience d'aller chercher les gens qui vivent plus bas pour les amener plus haut Ouais. en écoutant tes chansons. C'est assez incroyable là, Ouais. que tu aies cette conscience-là. Tu sais. Mais là, toi, tu ne te le fais pas vivre personnellement. Ouais, c'est vrai. Toi, tu restes en basse vibration, sauf quand tu es en création. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Je sais que je suis capable d'aller Ouais. en haute vibration, mais je passe pas assez à l'action souvent dans mon quotidien Mhm. pour aller dans ces vibrations-là. Oui, puis c'est aussi parce que tu passes encore par tous les vieux systèmes neuronaux que ça dérange, que ci, que ça, tu sais. Fait que ça te Ouais. demande un effort vraiment. Fait que là, quand on va changer ça, ben Comme là, si j'avais pas le droit d'être cette personne-là plus élevée. exact. C'est intéressant. Hmm. OK. Puis qu'est-ce que tu gagnes à pas être cette personne-là, de ne pas avoir le droit d'être cette personne-là plus élevée? Je pense que la seule chose à répondre, ce serait que c'est de la protection. Parfait. Tu te C'est la seule protèges de chose que quoi? je gagne. Euh, je sais pas. OK. Peut-être de même, là. Peut-être que je le sais, mais là, je sais pas. Non, mais c'est correct. Tu te protèges du jugement ou de. Attends, j'ai quelque chose qui vient de monter. Est-ce que. Non, mais puis, tu sais, c'est parce que. Tu sais, je fais pas de la musique, mais j'ai quand même écrit un livre. Puis, tu sais, Ouais. je relate quand même sur une couple d'affaires. Là, mon livre, ça a été long avant que je le pousse puis que je veuille qu'il soit connu parce que tout ce qui vient avec. Est-ce Mm. que tu te protèges du fait de la pression qu'il y aurait à être à la hauteur de ce succès-là? Ouais, je dirais que ça, c'est un gros oui. Good! Puis là, tu comprends quand je dis good, ça veut juste dire qu'on est à la bonne place, qu'on Ouais. avance. C'est pas comme good, tu te protèges de Non, je sais. toi-même. Tu sais? OK. Tu vois, j'avais tout pris ça en note d'avance. Là.
Pas casser ça. OK, ça, j'avais dit. Génial. Maintenant, qu'est-ce que tu perds à ne pas te permettre, tu sais, de penser que tu n'as pas le droit d'être cette personne-là qui vibre haut? Je dirais pas mal tout. OK. Parce que si je suis pas 100% qui je suis, il y a comme plus de raison à mon existence, dans le fond. Ça va loin, là, mais c'est quand même ça. Fait que là, tu fais quoi en ce moment? Tu fais semblant de vivre? Pas semblant, mais je vis pas à 100%, mettons. Tu dirais à combien de pourcents? Je dirais peut-être 40. OK. Puis, tu sais, peu importe la perception qu'on a de ce chiffre-là, tu sais, moi, dans le fond, je pose ces questions-là à Phoenix pour aller chercher des informations chez lui, comment il voit ça. Tu sais, il y a des gens qui vivent à 0% de qui ils sont toute leur vie, là. Fait que, je veux dire, c'est ça. OK, parfait. Puis là, c'est là que je m'en viens. Fait en quoi c'est utile? C'est quoi le cadeau extraordinaire? Je sais pas si tu as lu mon livre, là, mais sinon, cadeau Wapatawa, ça veut dire comme qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a créé, le fait de vivre à 40% de soi-même, là, dans sa propre vie. Ça fait que je connais pas les autres 60%. C'est ça le cadeau? Ah non, c'est l'inverse que j'ai répondu, là. Attends, c'est quoi le cadeau? Oh, ben attends, je vais quand même prendre ça en note. Ouais. Le cadeau que je connais pas, l'autre 60%. Non, c'est l'inverse, c'est le côté négatif que je connais pas le 60% qui reste. Oui, fait que c'est quoi le cadeau à Patawa qui est en arrière de ça, de ne pas connaître le 60% qui reste? C'est quoi le cadeau extraordinaire? En quoi c'est utile? Qu'est-ce que ça t'a permis dans ta vie jusqu'à aujourd'hui de ne pas connaître le 60% qui reste? Il n'y a pas vraiment de cadeau. C'est plus... Ça veut dire qu'on est à la bonne place pour créer ta nouvelle connexion neuronale. On est parfait à la bonne place. Good. Fait que je vais t'aider à brainstormer là-dessus. Fait que là, je fais une parenthèse, je parle à vos auditeurs, mais quand on n'est pas capable d'aller chercher ça, quand on est comme, voyons, ben, ça sert à rien, tu sais, sinon je l'aurais fait ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on est à la bonne place. Parce que, tu sais, si tu le savais, tu ferais déjà différent. Ouais. OK. Fait que, mettons là, qu'on pense à quelqu'un d'autre. Mettons que toi, tu admires quelqu'un puis qui serait juste à 40% de son génie, tu sais, puis qu'il y a un 60% qu'il ne connaît pas. Ça pourrait être utile en quoi à lui, ou à elle, cette personne-là, de ne pas connaître 60%-là, ce 60%-là? Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais je vois pas qu'il y a un côté positif à ne pas connaître 60% de soi-même. C'est parce que, c'est parce que, tu sais, non, mais c'est parce que, puis là, c'est comme si tu avais comme coupé avec l'histoire de quand tu étais enfant, puis tout, là, fait qu'on va tout remettre ça ensemble. Mais on est des êtres intelligents, fait qu'on fait toujours quelque chose pour une raison. Puis comme j'ai parlé tantôt, c'est souvent une protection de survie, une protection d'être soi-même, que ça dérangeait ou peu importe. Ça apporte ça, mais c'est pas un cadeau d'être en protection de survie. Non, c'est ça. Mais ben, c'est parce que sinon, tu ne survis pas. Oh, mais la survie, c'est jamais un cadeau, c'est de la survie et non de la vie. Oui, mais au moment où est-ce que tu as le choix de mourir ou être en survie, si tu n'as pas choisi la survie, tu es mort. Ouais, mais tu es libéré d'être en survie. Exact. Fait que tu as fait le choix d'être en survie au lieu de mourir. Si tu es là. Je suis pas en train de parler que tu as voulu te suicider, là, mais tu sais, dans le sens que les enfants ont fait ça pour survivre, tu sais. Dans le sens, tu sais, il y a des enfants qui vont avoir la stratégie d'être caméléon, puis qu'ils vont s'adapter ils vont faire mes parents même pas comme je suis. OK, parfait. À 4, 5 ans, 6 ans, là, ils sont capables de faire ah, mais quand je fais ça, ils ont l'air vraiment fiers de moi puis contents de moi. Fait que là, ils deviennent des sportifs ou ils deviennent des ci ou des ça. Puis ils m'ont poussé ça parce que c'est hyper, tu sais, c'est une des plus grandes blessures de ne pas être aimé puis reconnu par ses propres parents pour qui on est vraiment. Puis comme on a dit tantôt, les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont, blabla. Mais, fait que si on ne survit pas avec cette stratégie-là, on fait quoi, tu sais? Fait qu'il y a des gens qui tombent dans l'alcool, dans la drogue, dans la fuite. Dans la fuite. N'importe quoi, ouais. Exact. Fait que, est-ce que le cadeau d'avoir au moins le 40%, ça t'a permis d'être quand même rendu ici? OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Non, mais j'ai vu ta face, excusez. J'ai vu la face, ça fait clic en dedans. Ouais. Non, ouais. Ben oui. C'est sûr que ça fait quand même que j'ai pu faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
OK. Mais je considère que Oui, je suis d'accord avec toi là, que c'est pas ça qu'on veut. Mais ouais. tant qu'on n'a pas été chercher le cadeau de ça, OK, c'est que dans le fond, là, dans la vie, en ce moment, dans ta vie, c'est ça qui est arrivé. Ça, c'est un fait. Tu sais, que quand tu étais toi-même, ça dérangeait. Quand tu étais, je veux redire ta belle phrase que tu as dit, je ne laisse pas circuler qui je suis. Mais quand tu laissais circuler qui tu étais, c'était pas correct, c'était pas reconnu, c'était dérangeant ou peu importe. OK? Bien, ça, c'est un fait. Ça, c'est arrivé pour vrai. Le Ouais. fait que tu as procrastiné dans les dernières années, malgré tous les méga succès que tu as vécu, ça aussi, c'est un fait. Fait que si on met de l'énergie là-dessus, on ne peut rien changer parce que ça, c'est arrivé. Puis si c'est arrivé, là, c'est parce que c'est comme ça que ça devait arriver. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on fait différent. OK, donc se concentrer sur le positif que ça me soit Sur le moment, arrivé. même pas. Ben oui, exact. Dans le sens que tout t'a amené dans ta vie pour être ici maintenant à te faire coacher live à Radio Salaire. Ouais. Et autres belles choses dans ta vie. Donc, si on reste pris sur ce qui est arrivé avant, ben c'est tout du temps et de l'énergie qu'on met pour rien. Puis j'ai l'impression que ça t'a fait déjà spinner, de dire hey, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas profité de cette occasion-là, j'ai eu cette opportunité-là, non. Sauf que là, c'est arrivé, puis peu importe ce qu'on se dit aujourd'hui là-dessus, on peut pas le changer. Ça, c'est des faits, puis c'est arrivé. En tout cas, à date, je suis pas capable d'aller dans le passé et d'aller changer. Mais quand je serai capable, je te dirai si tu en as encore besoin. Donc, l'idée, c'est que on va aller trouver le wow de tout ça. Tu sais, le wow du fait que tu as procrastiné jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est ça qui fait quitter là. Puis il faut aller chercher vraiment, je veux pas l'inventer, le wow, je veux que tu aies trouvé la plus-value de ça. Ce que ça t'a permis de créer comme compétence, je sais pas. Est-ce que ça fait que tu as travaillé 10 fois plus fort parce que tu recommences toujours de zéro vu que tu surfes jamais sur ton succès? Tu sais, est-ce que ça fait que tu as rencontré Sly parce qu'il a vu le potentiel? Puis que, bref, parce que si tu avais déjà été connu, là, je sais pas combien d'années, tu l'aurais pas rencontré. Tu comprends? Ouais. Toutes les circonstances qui font que tu es aujourd'hui grâce à ça. Ben, je dirais que je me suis toujours beaucoup observé. Fait que je pense que ça fait que je me connais vraiment bien, puis que je suis capable aussi de comprendre les autres qui procrastinent, puis comment que les autres, en général, la société fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Fait que j'ai une très bonne compréhension de comment que ça se passe dans l'humain, parce que je m'observe beaucoup. Puis c'est comme une genre de mini-passion en à côté, là, de m'observer puis d'observer les autres. Mais Parfait. Est-ce que ça fait en sorte que tu es un meilleur artiste grâce à ça? si je l'utilisais plus, ouais, probablement. Mais non, mais oui, OK. Sauf que, est-ce que tu penses que c'est tout le monde qui ont conscience que les humains sont à telle place au niveau vibration puis qui font leurs œuvres en fonction de où est-ce qu'ils partent pour les amener à telle place? Non. Fait que je pense que c'est tellement ta normalité que tu réalises pas ton génie là-dedans. T'sais, pour toi, c'est normal, toi, tu penses que c'est comme ça, là, mais c'est pas partout tout le monde là, qui fait ça. Là. Ouais, je comprends. Je ris encore à cause de ta face. Bon, ben, ça fait un teaser. Tout le monde va aller voir la vidéo parce qu'il va falloir calibrer sur la face. Tu sais, ça s'appelle calibrer, tu sais, de regarder l'autre puis de regarder son non-verbal. Parce que là, puis ça, c'est un des trucs qu'on fait souvent en coaching avec un client, c'est que la personne, elle n'en trouve pas de cadeau wow, mais c'est parce qu'elle ne réalise pas que ce qu'elle fait, c'est pas normal, que c'est pas comme tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que on réalise pas notre unicité. Exact. Fait que là, tu me dis, je me suis beaucoup observée. Puis là, tu as dit, j'ai une très bonne. Attends, j'ai mal écrit ça. Compréhension. Compréhension. Eh boy, c'est ça le mot que j'ai écrit. Compréhension de comment ça se passe chez l'humain. Mais en plus de ça, parce que tu te connais vraiment bien, que tu connais l'humain, tu sais comment l'humain fonctionne, parce que tu as développé beaucoup d'observations. Tu sais, tu ne peux pas déranger. J'ai beaucoup de connaissances, plus que passer à l'action. Puis en plus, tu l'utilises et tu le mets à profit dans ta mission. Ben, à un petit pourcentage, je le mets en pratique. Je sais, mais je veux dire, oui, mais tu dis un petit pourcentage parce que tu voudrais être plus dans l'action. Ben oui. Parce que je sais que tout ce que je connais peut aller beaucoup plus loin dans mes actions. Sauf que le petit pourcentage de musique que tu fais, lui, il est 100% dans ça, par exemple. Il est 100% dans ton génie de haute vibration. C'est ça, je veux dire. Je dirais que si ça serait dans le 100%, je serais plus en action dans le sens que j'aurais plus de musique qui sort, j'aurais plus de projets. Tu penses? Je suis sûr. OK. Non, mais c'est une croyance que tu as, fait que c'est parfait, on va travailler avec ça. OK. Non, mais parce que tantôt, tu m'as dit que maintenant, quand tu faisais de la création, tu partais
sais, comme souvent la basse vibration où ce que les gens sont pour les amener plus haut. Ouais. Fait que tu fais pas ça à chaque fois que tu crées maintenant? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est mon processus de création. Mhm. Mais pour amener une chanson à ce qu'elle soit finie puis que je sois satisfait, c'est Ouais. là que j'ai un manque d'action Oui, mais pour ça n'a pas arrêter. rapport avec oui, mais ça n'a pas rapport avec le génie que tu mets dans ta musique. Non, mais ça a rapport avec la circulation de mon énergie dans Oui, ce que je donne. parfait. Mais quand tu crées, ta circulation d'énergie est à 100%. C'est Juste difficile pendant à que tu crées. décrire, ouais. Non, mais Pas, c'est parce juste que pendant c'est que, pas juste après. le processus créatif de créer des notes, créer des accords, ça, oui. Mais Parfait. le processus de finition, Oui. Oui, mais ça, là, est-ce que ça pourrait se clairement, déléguer? Je sais que c'est pas ça parce que c'est ça que tu fais, là. Mais c'est juste une question pour le ça pour savoir. pourrait, oui. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Mais si C'est un j'aurais pas autre de chapeau. capacité à améliorer de moi-même. Oui, je sais, mais tu comprends que moi, là, quand j'écris mon livre, là, c'est pas moi qui le relis, puis c'est pas moi qui le corrige. Ouais. Mais mes idées pures sont dedans, puis c'est moi qui l'ai mis dedans. C'est juste ça que je voulais dire. Ouais. Mais je comprends que pour toi, c'est pas un gros pourcentage parce que si tu étais encore plus dans ta circulation de qui tu es, tu irais jusqu'au bout de toutes tes tunes qui doivent traîner quelque part. Ouais. Puis tu irais juste à faire la finition, puis les pousser, puis tout ça. Puis là, tu t'auto-sabotes, puis tu bloques puis à cette place-là. Ouais, puis je me décourage. Fait que je retourne plus dans le projet. Exact. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que ça goûterait si tu te permettais de circuler qui tu es vraiment, genre 100% du temps? Qu'est-ce que ça goûterait? Ouais. Genre, que ça serait comme feeling en dedans de toi, ça bougerait comment? Ça serait où? Ben, j'ai l'impression que ça serait très intense. OK. Quand tu es dans la petite partie de création, là, où ce que tu dis que tu te permets à 100% de circuler qui tu es vraiment, Ouais. si tu te remets dans cette énergie-là, c'est où en dedans de toi, puis ça bouge comment, cette intensité-là? Je dirais que c'est au chakra du cœur. Mm-hmm. Est-ce que c'est ouvert? Ouais, ça l'ouvre plus à ce moment-là. Parfait. Puis est-ce que c'est ouvert comme, tu sais, comme 2-3 pouces? C'est ouvert comme ça? C'est ouvert infini Ça 360? dépend. Mettons que je suis dans le moment où j'apprécie ce que j'ai créé, puis que là, je décroche du côté technique un peu. Là, ça peut ouvrir beaucoup. Parfait. Qu'est-ce que ça fait si je te demande de maintenir ton chakra du cœur ouvert pendant que tu fais la finition? Je vais peut-être être plus épuré dans mon cerveau pour tout laisser qu'est-ce que mon mental peut me dire, faut que je fasse ça de même les côtés techniques, puis je vais avoir peut-être plus de feeling facile sur qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis là, j'ai vu dans ta face, tu sais, que j'ai vu la continuité du truc. Le fait que tu resterais dans ton chakra du cœur ouvert, rendu là, ça permettrait que même quand, parce que tu ferais la finition à partir de ça, ça ferait que même quand tu n'es plus là, ça couperait plus, comme on a dit tantôt au début, là, tu sais, que là, ça continuerait d'être ouvert dans le chakra du cœur, même quand la chanson part, puis qu'il y a d'autres monde qui l'écoutent, puis tout, là. Ouais. Good, parfait. En quoi c'est utile de faire tes trucs avec ta tête au lieu d'avec ton cœur quand tu arrives à la finition? Qu'est-ce que ça t'a permis dans ta vie de retourner beaucoup? Parce que là, ce que j'entends, c'est que quand tu étais enfant, tu étais cet enfant-là hyper connecté à ton énergie, chakra du cœur. Hyper actif aussi, je dirais. Hyper actif. Ouais. Selon qui? Ben, selon ma mère et mon père, mais aussi moi quand je regarde des vidéos. Là. OK. Je voulais toucher à tout. OK. C'est pas un enfant comme tous les enfants? Ben, peut-être un peu plus intense que la normale. Là. OK. Ouais. Fait que ta question... Quand est-ce que tu as appris à aller dans ta tête au lieu de ton cœur pour faire sûrement en me refermant. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit que c'est comme
en arrivant à l'école, je me suis rendu compte dans quel monde je venais de m'incarner. Fait que là, je me suis comme fermé en observant c'est quoi ce monde-là de bizarre. Là. Puis t'es allé dans ta tête pour fitter parce que dans la société moderne, c'est ce qui est le Là, plus. je me suis fermé parce que Ouais. si je m'ouvrais, ça fitait pas. Non, exact. Mais je veux dire, c'est ce qui est véhiculé, c'est ce qu'il faut l'encourager d'être dans sa tête dans la société Ouais, moderne. C'est comme ouais. ça qu'on éduque les gens, les enfants. L'école fonctionne comme ça. Tu sais, je veux Mhm. dire, fait que c'est niaiseux, mais en te refermant, t'as fité. Ouais. C'est sûr. Good. Puis là, maintenant, aujourd'hui, tu es un artiste. Est-ce que c'est ta job? Est-ce que, tu sais, ça fait du sens de fitter? Moi, je pense que le but, c'est de pas fitter. Uh-huh. Fait que tu vois-tu comme l'incohérence que tu vis en dedans de toi? Ouais. OK, parfait. Je vais faire un truc, là. Je ne savais pas si j'avais le droit d'aller là, mais c'est pas grave, on est à la radio. Fait que je vais te Ouais. demander de fermer tes yeux, puis je vais te OK. faire une technique énergétique. Fait que tu n'as rien à faire, tu te laisses faire, puis tu me OK. dis après comment tu te sens. C'est bon? Ouais. Parfait. En quoi c'est différent? Je vais juste dire aux auditeurs, auditrices qui peuvent lever en même temps. Tu sais, je suis sûre que ça le fait par la radio aussi. Fait que Ben, peut-être plus calme. plus calme. Parfait. Puis il est où le calme en dedans de toi? Mon mental. Good. OK. Puis ton chakra du cœur, il est comment en ce moment? Je le sens aussi un peu différent, mais je sais pas comment le Le décrire. décrire. OK. Puis tes autres chakras? Peut-être celui un peu plus bas. Je connais pas tous leurs noms. En bas du cœur? Ouais, peut-être Au que je niveau le du sens un peu plexus? aussi, mais je sais pas si c'est le chakra du cœur qui est comme OK. qui se rend jusque-là. Ben, ça ferait du Mais sens. Fait que, ben, non, le chakra du plexus qui est juste en dessous, c'est la ouais. vitalité, c'est le feu sacré, le feu qu'on a en dedans de nous et tout et tout. Puis je veux juste spécifier aux gens que, dans le fond, les chakras, en gros, c'est comme des centres d'énergie qu'on a en dedans de nous, puis que souvent, dû à des conditionnements, des blessures, tu sais, des expériences vécues, on n'a pas premièrement cette conscience-là, puis on a fermé plusieurs trucs là-dessus. Puis là, si ça circule pas, ben ça crée plusieurs problématiques, autant physiques, énergétiques, mentales, dans notre S'il y vie. en a un qui circule pas bien, ça affecte les autres. Exactement. Fait que je te le refais. T'es prêt? OK. Ferme les yeux. Good. En quoi c'est différent? On dirait la même chose, mais plus répandue. Good. C'est rendu jusqu'où? Je le sens dans mes bras puis un peu dans mes jambes. Le calme? Ouais. Oh, OK. Comme Je un savais pas. apaisement physique. Parfait. Puis les chakras du cœur? C'est rendu comment? Puis tes autres chakras? À peu près pareil, je pense. Parfait. Fait qu'il y a juste celui du cœur qui est ouvert, puis celui en dessous un peu. Ouais. OK, good. Je le refais une dernière fois, puis après ça, on va appeler parce que sinon, non, mais je sais qu'on est à la radio. T'es prêt? Ouais. Good. Maintenant, je veux que tu prennes ce feeling de calme-là et que tu le mettes partout dans ton cœur, du bout de tes cheveux dans ton corps jusqu'au bout de tes orteils. Tu vas faire spinner une belle lumière rouge à ton chakra racine qui est en bas de ta colonne vertébrale, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va toutes les faire bouger un après l'autre. Ensuite, tu prends ton chakra sacré, juste au-dessus de celui racine, avec une belle lumière orangée. Et tu fais spinner, tu fais prendre l'ampleur de plus en plus.
Maintenant, on va faire la même chose avec ton chakra du plexus, avec une belle lumière jaune. On va remettre de l'énergie et de la circulation. Chakra du cœur, avec une belle lumière émeraude, scintillante, qui fait un 360 autour de toi, qui illumine tout autour de toi. Chakra de la gorge, avec une belle lumière bleue, qu'on fait tourner, qui prend de l'ampleur, qui laisse aller toutes les blessures de créativité, de communication. Ensuite, le chakra du troisième œil, avec une lumière indigo, ton intuition. On fait circuler l'énergie encore. Et finalement, chakra de la couronne, avec une lumière violette qu'on fait tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Tous tes chakras qui circulent en même temps, qui prennent de plus en plus d'ampleur, et plus ils prennent d'ampleur, plus ils circulent qui tu es vraiment, plus tu as du calme et plus tu vis à partir de qui tu es vraiment 24 heures sur 24. Je vais demander à ton système nerveux autonome de faire tous les ajustements nécessaires. Partout dans ton âme, dans ton corps. Et quand ça va être fait, tu peux ouvrir tes yeux. Phoenix, tu peux revenir tranquillement. Je voyais tes paupières faire je fais oh, il est peut-être en transe. Ah, je m'en rendais pas compte. Comment tu te sens? Je me sens plus incarné dans mon corps. Good. Puis quand tu es incarné dans ton corps, comment tu te sens par rapport à laisser circuler qui tu es vraiment? C'est comme si, dans mon quotidien, qui je suis, c'est comme plus loin à côté. Puis là, c'est plus dans moi. OK. Puis en quoi c'est différent quand tu es là-dedans versus tes stratégies de procrastination? Je suis plus apte et prêt à Est-ce que ça existe? accomplir qu'est-ce que je dois accomplir. OK. Puis ça ressemble à quoi quand tu accomplis ce que tu as accompli? Être plus dans l'action, puis mieux gérer mon temps. Être plus efficace. OK. Puis ça ressemble à quoi les actions que tu fais? C'est les actions que je fais de mon quotidien, comme les shows que je dois produire, etc. Mais que c'est peut-être mieux fait, c'est fait avec une meilleure énergie. Fait que finalement, les actions que tu devais faire, tu les fais déjà dans ton quotidien, c'est juste qu'ils n'étaient pas faits à partir. Tu sais, si on fait des actions de basse énergie, ben ça donne ce que ça donne. C'est que j'utilise pas 100% de mon temps je sais pas comment dire, de la meilleure façon. Good. Est-ce que ça existe encore? Ça? Est-ce que ça existe encore de procrastiner en dedans de toi quand tu es dans cette énergie-là? Je dirais que c'est moins proche, mais c'est pas. Je peux pas dire que ça existe plus. Parfait. Good. Ben, de toute façon, on pourrait se faire un suivi. Ouais. Parce que là, je pense que tu as besoin d'aller le tester dans la réalité.
Ah, c'est clair. Mais tu sais, tu sais, je le sais, ça, je le fais pas. Tu sais, je devrais faire un exercice comme ça à chaque jour, dans le fond. En fait, oui puis non. Parce que comme j'ai dit au début de l'émission, si on est... C'est correct, c'est une stratégie de gestion que ça s'appelle si tu fais cet exercice-là pour te ramener. Mais c'est d'aller défaire. Il faut vraiment aller chercher le cadeau Wapatawar du fait que tu es à 40 %. Parce que quand on va défaire cette connexion-là puis qu'on va créer la nouvelle, là, tu n'as plus besoin de mettre d'efforts ou de stratégie de gestion. Ça devient ta normalité. Ouais. Tu vis ta vie à partir de ce qu'on a vécu là. Ça fait-tu du sens? Ouais. Good! Hi! T'as vu? Je savais qu'elle allait... Il dit, rappelez-moi quand ça va être fait. Je savais qu'elle allait catcher. Ah, j'ai senti l'énergie et me revoilà. J'espère que vous avez apprécié cette expérience-là. On va aller en musique écouter le plus gros succès de Phoenix Lord avec la légendaire Robin S. qui chantait Show Me Love dans les années 90. Et c'est quand même un beau message parlant de la mission de Phoenix qu'il s'est donné de démontrer aux gens que quand on a confiance, rien n'est impossible. Et c'est le message de la chanson I Believe que voici à Radio Unicité dans la chronique T'es pas game avec Marisol Michaud. Quand on laisse circuler notre puissance et qu'on est dans le moment présent, ça donne I Believe de Phoenix Lord et Robin S. qu'on vient d'entendre. C'est une chanson qui a parcouru le monde entier avec une voix puissante comme celle de Robin S. qui est en quelque sorte un hymne à la foi. Il faut avoir la foi et ça déplace des montagnes. Donc, c'est une merveilleuse chanson que Phoenix a composée, la musique, et les paroles sont de Robin S. On est avec Marisol Michaud. Phoenix est encore là. C'était un coaching en direct pour la première fois. Hey, comment ça s'est passé, vous deux? Ben, quand tu es arrivé, là, je te dirais que moi, je trouvais que l'énergie, on était un peu dans notre monde. Mais je savais que tu t'en venais, mais quand même, ça a fait « Oh, c'est vrai, on existe avec les autres, là. » C'est particulier parce que habituellement, les gens sont en consultation en privé, donc un à un. J'imagine que c'est un peu plus long que ça aussi, un coaching avec une thérapeute, là, une professionnelle. Là, on est à la radio, on a fait vraiment plus que la chronique habituelle de 30 minutes. Oui. On a doublé ça, mais c'était vraiment spécial. Moi, j'ai appris des choses aussi. Comme je l'ai dit avant qu'on rentre en coaching, ça s'adresse à tout le monde, ça, là. Évidemment, si on se reconnaît, on peut faire les exercices. J'imagine que Phoenix n'est pas tout seul dans sa situation. Donc, dans la procrastination, dans la peur aussi, peur du jugement, peur de déplaire. C'est un peu l'histoire de la vie de tout le monde, ça. Donc, on peut se reconnaître, mettre ça en pratique, se libérer. Moi, je retiens beaucoup de cette expérience-là, de la libération. Parce qu'on accumule des choses. Toute notre vie, on accumule. Moi, j'aime ça quand tu dis ça, Marisol, on achète des croyances. Je trouve ça drôle comme expression parce qu'on se fie sur ce que quelqu'un nous a dit. Tu sais, quand on est tout petit, là, on commence à découvrir nos aptitudes, nos talents. Là, on fait des dessins. On s'entend là qu'à 5 ans, c'est pas très beau comme dessin qu'on fait. Là. On expérimente, on dépasse les lignes, dans le fond, on s'extériorise puis on dessine n'importe quoi. Nous, on est fiers de notre dessin, mais on a un parent ou des amis qui viennent nous dire « Ouais, c'est donc bien laid ton dessin, c'est pas, tu dépasses, tu fais ci, tu fais ça. » Là, automatiquement, l'enfant enregistre déjà des croyances. « Ah, je suis pas bon. Ah, c'est laid ce que je viens de faire là. » C'est comme ça qu'on devrait dessiner. T'sais. Qui a décidé que c'était cette façon-là que c'était un beau dessin? T'sais? Alors là, on grandit avec ces programmations-là et c'est très difficile de les défaire en cours de route parce que ça s'accentue et on attire... À un moment donné, ça fait partie de tous les choix qu'on a faits. Ça a créé toute notre vie, en fait.
Tu sais, ça peut aller loin. Là, tu sais, moi, j'avais une amie, un prof lui dit qu'elle n'est pas bonne en français, qu'elle ne sera jamais bonne. Elle est entrepreneur, fait qu'elle engage des gens pour corriger tous ses réseaux sociaux, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle dit, crème, elle dit, il me semble que je les avais vus, ces fautes-là. Puis, ben, tu sais, j'ai demandé quand est-ce que tu as acheté ça. Tu sais, ben, j'ai un prof de français en secondaire 2, il m'a dit que je ne serais jamais bonne en français. Ben, la journée qu'elle Voilà. fait juste réaliser ça, ben, 10 fois meilleure en français. Tu sais, Oui. parce qu'elle est plus limitée par la définition. Puis on achète tellement, on donne beaucoup de pouvoir aux médecins, aux professeurs, à tous les adultes. On nous éduque vraiment avec l'adulte a raison. Fait que écoutons l'adulte. Donc, c'est ça. Fait que là, si on accumule tous les petits commentaires comme ça qu'on a eu dans une vie, ben oui, ça fait que ça définit comme nos croyances puis les actions qu'on met au quotidien. Là. Ça fait aussi qu'on n'aime plus qu'est-ce qu'on fait. Parce que si quelqu'un te dit ton dessin n'est pas beau, mais là, fait comme ben je vais arrêter d'en faire. C'est pas Exact. beau. Donc, c'est comme une partie de soi qu'on n'aime pas. Puis c'est là que tu achètes aussi que tu n'es pas correct. Parce que, tu sais, quand tu as 5 ans, tu fais un dessin, puis que tu es fier, puis que tu te fais dire que c'était pas correct, ou que, tu sais, des fois, ça va même jusqu'à les parents qui disent, ben là, un soleil, c'est pas bleu. Tu sais, je veux dire, ça va loin. Mais là, tu achètes en plus que quand toi, tu vis de la fierté, tu n'as pas raison d'en vivre. C'est là que ça fait mal. C'est là l'incohérence. C'est que quand tu es enfant, puis que tu penses que tu as fait un bon coup avec un dessin tout croche, qu'on définit tout croche, puis qu'on te fait dire que c'est pas correct, t'achètes que tu es incohérent en dedans de toi. Parce que toi, tu vivais de la fierté, puis on te dit non, tu n'avais pas raison de vivre de la fierté, c'était pas beau ce que tu as fait. Ça fait mal. Moi, il y a quelque chose que je trouve drôle, c'est que ça m'est arrivé de faire des choses qui n'ont pas fait l'unanimité et quelqu'un me dit ah, c'est pas bon. Et j'ai toujours soutenu mon point en disant oui, mais moi, j'aime ça. Moi, je suis fier de ça. Donc, ça ne me dérange pas. Oui. Et ça me motivait à continuer aussi à en faire. Et plus ça faisait pas l'unanimité, plus j'en remettais. Est-ce que tu avais ça aussi quand tu avais 5-6 ans? Tu veux Oui. dire? C'est ça. Mais tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres chroniques, mais tu sais, dans le sens que ton chemin de vie, tu sais, il était pour nous amener à créer un nouveau monde puis qu'on se parle ici. Fait que c'est sûr que si ça t'avait dérangé, tu ne serais pas là. Tu sais, c'est niaiseux, mais moi, j'ai un peu la même fibre puis je fais aussi un peu le même chemin que toi, là, avec la différence que je veux faire dans la vie des gens. Mais moi, quand les gens, je me suis déjà fait dire au début, là, quand j'ai appris le coaching, là, 10-12 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh my God, tu ne seras jamais bonne. » Tu sais, moi, j'étais une biochimiste, là, fait que j'étais une intello, là, j'analysais, je suranalysais tout, là, j'étais toute dans ma tête, je vivais rien en énergie, je voyais pas de non-verbal, j'étais zéro, j'ai tout appris ça, là, 12 ans, genre. Ben, la personne qui me formait m'a dit que je serais jamais une bonne coach. Puis j'ai fait « Watch me ». Tu comprends? Ouais. Moi, quand on me dit ça, je suis comme « Check-moi bien aller ». J'admire vraiment cette attitude-là. Phoenix, quand tu as dit je vais continuer de le pratiquer à la suite de l'exercice, faudrait que je le pratique. Marisol a semblé dire ah non, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Marisol, quand quelqu'un te dit ça? Est-ce qu'il est encore dans son mental? En fait, c'est qu'il n'y a pas. En fait, il y a plusieurs affaires. J'ai hâte de voir comment ça va se passer dans son quotidien parce que des fois, les gens, ils n'achètent pas que ça peut déjà être réglé puis que genre, ben là, ça se peut pas. Tu peux pas déjà m'avoir transformé ma connexion puis que je suis de même puis c'est plus jamais je vais me procrastiner. Comme j'ai parlé tantôt, là, quand c'est trop facile, on dirait que c'est pas la norme. Fait que j'ai hâte de voir aller dans son quotidien. Deuxièmement, en one-on-one, je pense arrêter plus vite. Puis, tu sais, comme tantôt, tu as dit plus long, là, mais moi, je pense arrêter plus vite parce qu'il n'y a personne qui nous écoute. Fait que, tu sais, j'ai pas le souci non plus que ça soit intéressant pour du monde qui écoute la radio, là. Ah oui, j'avais oublié. Je suis concentrée que pour la personne. C'est que si tu es en mode stratégie, pour moi, là, ça goûte la même affaire. Ça goûte encore, il faut qu'il fasse des efforts pour arriver à ce qu'il veut. Fait que là, là, il va faire la méditation. Mais si c'est pas réglé, là, il va-tu la faire, la méditation? Ben non, il va s'auto-saboter. Oui, mais si je sens pas mes chakras circuler puis ouverts, automatiquement, ce que je dois faire pour régler ça, c'est aller en méditation. Tu peux, c'est ça, j'ai dit, c'est pas grave, c'est juste que ça s'appelle une stratégie de gestion, ça veut dire que c'est pas transformé. Fait que, tu sais, oui, je suis pas en train de dire, hey, non, faites pas l'exercice. Au contraire, si ça le fait sentir bien, puis qu'il commence toutes ses journées avec ça, puis que là, après, il est seté, puis que c'est correct, mais à un moment donné, ça va devenir sa normalité. Puis si la transformation est faite, il n'y a plus besoin de faire rien, il vit à partir. Tu sais, tantôt, il l'a nommé, genre, circuler à partir de qui je suis. Bien, quand c'est fait, il n'y a plus besoin de faire aucune action. Ça devient la norme. Dans le fond, on revient à quand il est né parce qu'il circulait à partir de qui il était à ce moment-là. C'est une renaissance. Exact. Puis ça a déjà existé. Fait que c'est pas comme si ton corps ou ton énergie ne savait pas. Ça existe en dedans de toi. C'est juste tout le reste que tu as mis par-dessus qui faisait que ça ne circulait pas.
Les croyances, les patterns, les peurs, tout ce qu'on a nommé. Là. Fait que oui, je suis pas en train de dire de ne pas faire les stratégies. Faites-les, les exercices. C'est juste qu'il faut que vous ayez une conscience qu'il existe autre chose. Que c'est pas juste de faire plein d'exercices ou de faire plein de techniques. Ça te fait du bien, ça te fait du bien. Puis oui, vas-y. Mais il y a quelque chose d'autre qui pourrait être transformé qui fait que tu n'as même plus besoin de faire cette action-là puis tu es dedans tout le temps. C'est d'en être conscient et d'être en action toujours avec une nouvelle façon de faire et non pas toujours se fier à ce qu'on connaît. Des fois, ça peut être épeurant parce que, c'est autre chose que ce qu'on a toujours connu, mais justement, pour attirer une nouvelle situation, il faut changer nos habitudes parce que c'est pas avec de l'ancien qu'on peut créer du nouveau. Et là, je parle en connaissance de cause parce que pour créer un nouveau monde, on ne peut pas se baser sur l'ancien, il ne fonctionne pas. Donc, il faut faire les choses différemment. Si vous avez un problème récurrent dans votre vie, et que vous aimeriez vous faire coacher en direct, comme vous venez de l'entendre avec Phoenix et Marisol, écrivez-nous un courriel à info@unicité.ca avec comme sujet coaching avec Marisol Michaud. Ça sera peut-être votre tour dans les prochaines semaines. Le livre T'es pas game 2 est en vente partout. Depuis quelques jours, ça va très bien, ça fait du bien aux gens d'avoir des solutions. Tu es très généreuse, Marisol, avec tes exemples, avec tes exercices. C'est facile à lire, c'est du quotidien, c'est en toute humilité. J'aime la façon dont tu écris et te confies. T'es vraiment comme un livre ouvert et on apprend beaucoup de par tes expériences et c'est formidable. Le volume 2 est disponible, le volume 1 aussi, si vous ne l'avez pas, ça vaut vraiment le coup de faire ce cheminement-là avec une personne aussi formidable que Marisol. Le premier est un best-seller. Je t'en souhaite un deuxième parce que je pense qu'on a besoin de ça. Phoenix, merci beaucoup de t'être prêté à notre jeu, au jeu de Marisol Michaud. Ça m'a fait plaisir. C'est très courageux. Ça prend beaucoup d'humilité pour le faire en direct parce qu'on a plusieurs centaines d'auditeurs. Avec YouTube, ça se multiplie aussi, ça va voyager. Donc, se mettre à nu devant le public, c'est pas un exercice facile. Mais justement, quand on veut évoluer, il faut mettre l'ego de côté aussi et puis devenir un exemple comme quoi il n'y a pas d'erreur à se tromper, il n'y a pas de mal à Mais aussi, il y a tellement de gens qui vont se reconnaître là-dedans, c'est sûr. C'est juste que le monde a peur de le dire, ont peur de l'exprimer. Peur d'y aller aussi, hein? Peur d'aller en dedans de soi puis régler des choses. Parce que certaines personnes vont dire « Ah, j'ai peur de ce que je vais découvrir. J'ai peur de… » Je comprends ça. Bon, c'est ça. Mais c'est tellement libérateur après. C'est sûr que c'est inconfortable au début. On est bien dans nos pantoufles, mais quand c'est des pantoufles neuves, on est encore mieux. Donc, et c'est ça qu'on veut, hein? Aller de mieux en mieux, de jour en jour, s'accomplir, avoir le bonheur facile. C'est dû à tout le monde. Ça, donc pourquoi pas s'aider, se donner une chance. La semaine prochaine, Marisol, on va parler de la peur du changement. C'est peut-être parmi les obstacles aussi qui font que on a de la misère. C'est que, bon, si je deviens une nouvelle version de moi, qu'est-ce qui va arriver? Et là, les peurs montent, la peur du changement. Oui, mais ça ne sera plus comme avant. J'aurai plus de repères. Ouais, puis… mais toi, tu dis ça. Toi, tu dis ouais, puis les autres font oh mon Dieu, je vais mourir de ça. C'est ça. Alors, on va parler de ça la semaine prochaine. La peur du changement. Alors, Phoenix, je t'invite à écouter la prochaine émission parce que ça va peut-être être un complément à je change. Donc, on élimine les peurs. On va se quitter avec une autre chanson de Phoenix et cette fois-ci un remix. Et je voulais le faire entendre parce que ça démontre bien quand Phoenix nous parlait de se servir de l'ombre un peu, se servir du côté sombre et d'aller vers la lumière. Il a remixé une chanson d'Amélie Paul qui s'appelle « Aide-moi ». Donc, le texte illustre bien quelqu'un qui est pris, mais qui rêve d'espoir, en fait, qui entretient de l'espoir pour un monde meilleur, pour une vie meilleure. Alors, écoutez bien la progression de l'habillage
montage musical que Phoenix a fait de cette belle chanson d'Amélie Paul. Ça s'appelle « Aide-moi ». Marisol, rendez-vous lundi prochain. Entre-temps, on te suit sur les réseaux sociaux et sur ton site internet marisolmichaud.com. Merci Phoenix, à une prochaine.